Alors la croix du Nivolet, ça fait partie des montagnes dont le nom était donné par une croix. On a également les croix Don-Jean-Maurice qui se trouvent également en Savoie. Les croix, on en avait déjà parlé la semaine dernière. On mettait des croix pour permettre aux bergers de ne pas avoir à descendre à la messe du dimanche, parce qu'ils se mettaient au pied de la croix et c'était pareil. Alors la croix du Nivolet, on a dit beaucoup de choses. Sur son nom, on ne savait pas trop. Alors comme souvent, on reprend les noms originels. Par exemple, la croix du Nivolet, c'est toujours appelé un peu pareil. C'était Sommitas Montis Nivoleti au XIIIe siècle, ou Osermus de Nivoleto au XVe siècle. Vous voyez, il y a toujours ce mot Nivolet. Beaucoup avaient rapproché ce nom de neige, puisque le patois nivem veut dire neige, le latin nivem, ou le patois niva, mais en fait non, ça n'a rien à voir avec neige. En fait, le nom est très très ancien. C'est un nom, comme on avait vu, les Allobroges, il y a très longtemps, il y a 6000 ans, par les Celtes. Donc là, le Nivolet vient aussi du celte même de la racine neve, qui signifie simplement pente, ça va pas très loin. On retrouve d'ailleurs ce mot toujours en gaélique, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire pente. Pour info, si vous connaissez un petit peu la géographie du Royaume-Uni, le point culminant du Royaume-Uni, qui se trouve en Écosse, alors je l'ai fait 5 fois cette montagne, en fait ça doit être le point culminant, elle est haute comme le Puy de Sancy en France, c'est pas, on part de zéro, donc ça fait quand même une petite balade, mais enfin elle n'est pas compliquée, c'est le Ben Nevis, et le Ben Nevis a c'est la même origine que Nivolet, voilà. Ça vient donc du celte qui veut dire simplement pente.